J'ai vraiment des choses qui me font mal au cœur. Je ne sais pas par où commencer. Mais je ne sais même pas aussi si je dois en parler. Mais, puisque je suis arrivée jusqu'ici, je dois seulement en parler. Je suis une femme au foyer, tel qu'on dit chez nous, je suis une femme mariée. Mais j'ai souffert avec mon homme. Mon foyer n'était pas facile. Nous avons souffert. Nous avons passé des moments difficiles. À un moment, même ma famille avait des problèmes financiers. Dans mon foyer, j'avais des problèmes financiers. Même mon mari, pour terminer ses études, ce n'était pas facile. Mais j'ai tout fait pour mon homme. Même ses études, je me suis battue pour qu'il puisse terminer ses études. J'avais fait un vœu à mon homme, à mon mari, que en aucun jour je vais le tricher. En aucun jour je vais le tromper. Je ne vais jamais le tromper. Elle n'arrive pas à parler, elle est en train de pleurer. Papa Vincent a dit courage, courage, courage. Vraiment, tu es venu ici pour te libérer. À un moment, les difficultés étaient devenues intenses, jusqu'au point où on n'arrivait plus à payer le loyer. Même pour manger, c'était devenu difficile, jusqu'au point où je n'arrivais plus. J'ai commencé à sortir. J'ai commencé à gré avec le bailleur. Mon mari n'était jamais au courant de ça. Donc, ça fait 3 ans que je gré avec mon bailleur. Papa Vincent a demandé, bon, ça a commencé comment? C'est toi qui es allé séduire le bailleur ou bien c'est lui qui t'avait commencé à faire des avances depuis? Elle a dit non, c'est moi qui ai commencé à séduire le bailleur pour aider mon mari parce qu'il n'avait plus les moyens de payer la maison. Le bailleur nous menaçait déjà à quitter, à sortir de sa maison. Je n'avais plus le choix. Alors, depuis le jour que j'ai commencé à gré avec le bailleur, j'ai remarqué que je n'arrive plus à concevoir. Je n'arrive plus à tomber enceinte depuis ce jour, depuis ces 3 ans-là. Lorsque je suis venue voir Pasteur Serge, c'est un pasteur qui est sur le plateau, qui donne des conseils et qui fait le suivi. Lorsque je suis venue voir Pasteur Serge, il m'a dit que ma fille, tu as un problème que tu traînes dans ton cœur. Il y a un problème concernant ton bailleur. C'est ce qui est en train de te créer les problèmes d'infertilité. Donc, tu dois dire la vérité à ton mari. Papa Vincent a dit, mais lorsque vous étiez dans les difficultés de payer la maison, il fallait partir au moins dans la famille, auprès de la famille, que chacun rentre chez lui en attendant que vous trouviez encore de l'argent pour vivre ensemble. Elle a dit, malheureusement, mon mari n'a pas de famille. Mon mari vient de Goma. Goma, c'est là où les Rwandais sont en train de faire la guerre. Donc, il n'a pas de famille, il n'a que moi. Je voyais aussi si je le ramène dans ma famille, c'était la honte. Vivre avec lui dans ma famille, je ne pouvais pas. Voilà pourquoi je supportais tout. Voilà pourquoi j'avais pris cette décision. Papa Vincent a dit, mais est-ce que le fait de ne pas concevoir est en train d'affecter ton homme? Elle a dit, bon, sincèrement, je ne sais pas. Mais, des fois, dans la nuit, il se réveille en train de pleurer. Il pleure la nuit. Je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si c'est moi qui suis à la base. Franchement, je ne comprends pas. Papa Vincent a dit, mais bon, est-ce que vous étiez à l'hôpital? Parce que qu'est-ce qui prouve que c'est le bailleur qui est à la base de ton infertilité? Elle a dit, non, mon mari n'a rien. Nous avons fait des examens, il n'a rien, il n'y a rien entre nous. Il a dit, bon, mais le bailleur, est-ce que le bailleur a eu une mauvaise vie, il a des pratiques nocturnes et tout? Elle a dit, non, je ne sais pas. Papa Vincent a dit, ah, un homme avec qui tu as fait 3 ans, tu ne sais pas? Elle a dit, franchement, je ne sais pas. Entre lui et moi, c'était juste s'il a besoin du corps,
S'il a besoin de grès, il m'appelle en grès, c'est fini. C'était juste ça le contrat. Papa Vincent a dit, bon, vous avez dit qu'il a terminé ses études malgré les difficultés. Il a terminé ses études, il est maintenant médecin. Est-ce que vous êtes toujours dans des difficultés financières ou bien ça va? Elle a dit, en tout cas, jusque-là, rien ne marche. Nous sommes toujours dans des difficultés. Malgré qu'il est en train de travailler, peut-être dans les jours à venir, ça va aller, mais jusque-là, rien ne va. Aucun changement. Le monsieur vient d'arriver, il est énervé contre sa femme. Il a dit, mais pourquoi, si elle a un problème, pourquoi elle n'est pas venue me parler à la maison? Pourquoi elle est venue ici sur le plateau? Papa Vincent a dit, calmez-vous. Avant de commencer, nous voulons d'abord avoir un témoignage de votre femme, que ça sorte de votre propre bouche. Le monsieur a dit, cette femme est tout pour moi. Elle s'est sacrifiée pour moi. Elle a toujours été là pour moi. Elle a accepté de vendre des braises dans la rue pour que moi j'étudie. Jusqu'à ce que j'ai terminé mes études, c'est grâce à cette femme. On partage tout. Moi que vous voyez là, aujourd'hui vous m'appelez docteur Patrick. C'est parce que il y a une personne qui s'est sacrifiée pour que je sois ce que je suis. J'ai quitté Goma, je suis arrivée ici à Kinshasa. Je n'avais personne. Mais elle m'a soutenue. Elle m'a pris telle que j'étais. Donc, elle représente tout pour moi. Alors, ce qui m'inquiète en ce moment, c'est que une personne avec qui on partage tout, elle me dit sur un plateau de télé qu'elle a une vérité. Je ne comprends pas. Et pourtant, on se dit tout, mais je ne comprends pas. Comment tu t'es fait? Tu me caches quoi? C'est arrivé comment que tu arrives à me cacher quelque chose? Papa Vincent a dit, bon, j'ai une question à vous poser. Pour vous, c'est quoi le pardon? À quel sujet tu peux pardonner quelqu'un? Le monsieur a dit, je ne peux pas vous dire parce que je ne connais pas de quoi il s'agit. Pour pardonner, je dois d'abord savoir c'est quoi son problème. Vous savez, je ne suis pas pasteur, mais Jésus a trouvé des gens en train de vendre dans l'église. Et il s'est mis en colère, il a renversé les tables des gens qui vendaient. Donc, épargnez-moi d'abord cette partie du pardon là. Papa Vincent a dit, bon, vous-même vous venez de témoigner qu'elle vous a fait tellement de bien. Au moins par rapport à tout ce qu'elle vous a fait, à cause d'une erreur, vous pouvez quand même lui pardonner. Est-ce qu'on peut espérer un pardon venant de vous? Parce que là, elle veut vous avouer une vérité qui, laissons-nous vous dire sincèrement que ça va vous choquer. Ça va vous faire mal. Il a dit, ma chérie, tu vas me faire mal? Hein? Papa Vincent a dit, bon, elle vient de nous dire aussi que vous n'avez pas encore eu d'enfant. Il a dit oui, mais ça ne me fait rien. J'ai dit que c'est une femme avec qui j'ai débuté et je compte finir ma vie avec elle. Donc, je ne vois, ça ne fait rien. Papa Vincent a dit, mais bon, elle nous a dit que des fois la nuit, elle vous surprend en train de pleurer. Il a dit, mais voilà, je vous dis que je partage tout avec elle. Elle sait pourquoi je pleure. Mais franchement, je n'arrive pas vraiment, ma tête tourne. Je n'arrive pas à imaginer ce qui m'attend. Vous dites que elle va me faire mal. Bon, Papa Vincent a dit, parce que lorsque vous pleurez la nuit, vous pleurez en disant que Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à avoir d'enfant? Donc, le fait de vous lamenter la nuit en disant ces paroles, c'est ce qui l'affecte. Et c'est ce qui l'a fait penser que peut-être elle est à la base de ce que vous ne concevez pas, vous ne pouvez pas avoir d'enfant ensemble. Donc, elle t'aime tellement que le fait de te voir pleurer chaque nuit à cause de ça, elle n'arrive plus à le supporter. Elle n'arrive plus. Voilà pourquoi elle est venue ici sur ce plateau pour t'avouer une vérité qui peut être à la base du fait que vous n'arrivez pas à avoir d'enfant. Ok, pour ne pas aller de gauche à droite, avoue la vérité. Je t'écoute. Papa Vincent a dit, tel que nous t'avons dit, ma sœur, dis la vérité. Tu dois dire la vérité. Ton mari a dit, va t'écouter. Sois forte. Parle à ton mari.
Dis-lui ce qu'il doit savoir pour que vous soyez libérés, votre foyer soit libéré. Elle n'arrive pas à parler. Elle s'est agenouillée. Elle est en train de pleurer. Elle est en train de pleurer. Elle ne sait pas par où commencer. Après, elle a dit, « Mon mari, je te demande pardon. Je sais que je t'ai fait du mal. Avant que je commence à te dire de quoi il s'agit, pardonne-moi. Tu sais, mon mari, le bailleur, elle est tellement traumatisée qu'elle n'arrive même pas à prononcer bailleur. Le mari a dit, attends, tu dis barrière ou bailleur? Elle a dit, non, bailleur, je suis désolée. Ah, le vieux papa qui a beaucoup de barbe blanche là, c'est lui. Il a dit, oui. Le bailleur, lorsqu'il ne nous dérangeait plus pour le loyer, c'est parce que je graissais avec lui. Il a dit quoi? Le gars s'est mis dans une colère noire. Papa Vincent a dit à la fille, vous pouvez vous asseoir. Et le gars ne fait que crier le nom de la fille. Il ne fait que crier le prénom de la fille. Il n'arrive pas à se contrôler. Il a dit, maître, quittez là, quittez devant moi, maître. Il est en train de crier le prénom de la fille. Il ne fait que crier le prénom de la fille. Il s'est mis en colère. Tout ce qu'il veut, c'est vraiment finir avec la fille. Il a dit, c'est incroyable, je n'arrive pas à croire. Toi, tu es capable de me dire. Ce que tu viens de faire là, ça prouve que tu es capable de me dire. Il a dit, maître, lâche-moi. Lâche-moi, maître. Donc, tu as manigancé tes bêtises pour m'appeler ici sur ce plateau, pour que le monde entier me voie. Dans ces bêtises, il a dit à M. Vincent, donc vous étiez au courant de tout depuis le début. Papa Vincent a dit, non, nous étions comme vous. Cela ne veut pas dire, c'est comme si depuis tous les 3 ans, on était au courant qu'elle graissait avec le monsieur le bailleur. Non, elle est venue nous voir, elle nous a parlé de son histoire. Voilà pourquoi on lui a demandé de vous appeler, pour que vous soyez au courant. Donc, nous, toi et nous, vous et nous sommes pareils. On vient d'écouter l'histoire. Nous, on veut juste vous aider. Le monsieur a dit, m'aider? Est-ce que vous trouvez que ce qu'elle vient de faire, c'est normal? Papa Vincent a dit, non. Mettez-vous d'abord à ma place. Si c'était vous à ma place, vous devez accepter ça. Papa Vincent a dit, non. Nous sommes en train de nous mettre à votre place. Après avoir écouté les conseils, Papa Vincent a dit, c'est quoi votre dernier mot? Le monsieur a dit, je ne suis pas disposé à vous écouter ni à parler. Je ne suis pas disposé, je ne peux rien dire en ce moment. Je suis juste choquée d'apprendre cette nouvelle. Je n'arrive pas à parler. Papa Vincent a dit, d'accord, pas de souci, pas de souci. Donc, nous allons arrêter l'émission ici. Donc, merci à tous qui ont suivi et j'espère que l'émission vous a plu. N'oubliez pas de tirer des leçons, de liker, de partager, de commenter. Normalement, je publie chaque 3 jours. Le temps de chercher les vidéos, de faire le montage et autres. Donc, à très bientôt. Merci beaucoup.